et non musulmans ait justement ce message de l'islam. Et on voudrait que tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le monde entre au paradis. Mais de quelle manière? Il y a des règles. On ne peut pas y entrer comme on voudrait. Plein de personnes croient parce qu'ils s'appellent Mohammed, Abdullah, ou Khadija, Fatima, Zainab, ça veut dire c'est bon. On rentre au paradis directement. Là, wallahi, il y a tout un chemin à suivre. Tu dois mettre en pratique la parole que tu as donnée. Ce que tu veux que les enfants voient alors à ce moment-là. Ils voient du coffre du matin au soir. Aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. Aucun. Et si jamais tu devais demander à cette personne, comment vois-tu ton futur une fois que tu seras mort? Paradis ou enfer? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il n'y a pas un ahmaq qui va te dire, enfer. Tu as vu, je m'y prépare. Je veux y aller. Mashallah, allez. À quel prix? Il y a ceux qui n'ont pas le temps. Ceux-là, ils sont beaux. Ils courent du matin au soir. Je n'ai pas le temps, cher frère. Quand tu dis qui t'a donné ce temps-là, que tu es en train d'employer, et qui a fait que tu n'as plus d'autre temps? Qui t'a donné ce temps que tu emploies? C'est qui? Tu respires par le vouloir de qui? Par la décision de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a donné cette minute? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a fait que quand tu es sorti de ton lit le matin, tu as ouvert les yeux, alors que tu viens d'un moment où tu ne savais même pas, wallahi, ce que tu faisais. Tu dormais, genre de coma, petite mort. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Alors certains, pour s'amuser, si, il y a moyen que je me réveille, l'alarme. Ce même Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que ton alarme, wallahi, ma, elle sonne. Et la seule alarme qui va sonner, ce sera celle du jugement dernier, quand le jugement va commencer. Là, on va rigoler alors. Là, tu pourras feinter. Ama sur terre, si jamais Allah décrète que tu ne te lèves pas. Et vous savez, on a enterré dernièrement beaucoup d'amis qui sont morts, de frères et de sœurs, lors de leur sommeil, très jeunes, 18 ans, 17 ans, 22 ans, des personnes qui préparaient leur avenir. Si tu leur demandais, tiens, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, ou qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, docteur, médecin, ingénieur, tout ce que tu veux. Parce que c'est ça que Satan veut. Qu'on calcule pour d'ici 20 ans, mais au moment même, on n'a pas le temps. D'autres sont tellement confiants qu'ils te disent la religion c'est du yusr, c'est du facilité, c'est vraiment de la facilité. Et Allah, il est Rahman, Rahim, Dieu est clément, cher frère, il connaît ma situation, Dieu est pardonneur. Si je prie pas Allah, j'ai quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais Allah il voit, je suis quelqu'un de bien. J'aide en Papouasie, je creuse des petits puits au Botswana, je fais du bien moi. Wallahi, je fais du bien. Et donc Dieu est pardonneur. Il va couvrir cette prière que je n'ai pas fait, comme ça j'ai eu ça dans notre bureau, il va couvrir cette prière par les bons actes que je fais, parce qu'en vérité, à côté de cela, il revient à la phrase juste avant, je suis un peu hypocrite, je fais des petites erreurs et tout, je préfère, et il est très sincère. La preuve, je ne rigole pas de ces cas-là, wallahi. Il est très sincère, il vous dit non, je suis quelqu'un qui aime bien être honnête, je ne veux pas être devant Dieu, alors qu'en vérité je commets des erreurs, je ne veux pas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, je commets des erreurs. Pas bon. Si tu continues de cette manière, déjà tu es foutu, et tu seras foutu encore plus si jamais tu n'ouvres pas les yeux. La fréquentation, on va le voir aussi plus tard dans le sujet. Et on vous a déjà fait des conférences sur la fréquentation. Combien de frères, wallahi, se retrouvent, ou de sœurs, pendant des heures à discuter, aucune prière. Combien de sœurs et de frères vont à des mariages, à des 4 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, aucune prière. Et puis il rentre, wal'iyadu billah, comme un animal, tombe dans son lit et prie le fajr, plus le dhuhr, plus l'asr, il commence à prier en décalage horaire. Il prie avec l'heure de Russie. Nos petits frères et nos petites sœurs qui entretiennent leurs petits muscles,
Parce qu'ils ne veulent pas de petite graisse. Alors je fais du body de 5 à 9. Alors quand tu dis, cher frère, entre 5 et 9, il y a 2 prières. Comment tu fais? Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wali jasadika alayka haqqun. D'accord. Il faut l'entretenir. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Je dis, à quelle heure tu pries? Après, c'est un cas de force majeure, il fait le petit savant, là, tu vois, virgule. Hein? Après la prière, après l'entraînement, je regroupe les deux. Ben, entretiens ces beaux petits muscles, parce qu'ils te serviront plus tard le jugement dernier. Tu devras faire certaines pirouettes. Jahannam, tu verras, wallahi, al-adim, allez revoir certains textes par rapport à certains châtiments en enfer, vous verrez, tu auras besoin de ces petits muscles. Parce qu'ils font très très vite, d'après certains textes. D'autres, la télévision. Champions League. Vous savez de quoi je parle, purée, on ne peut pas rater un match du Real Madrid puisque l'entraîneur va sauter si jamais il ne gagne pas. Alors en tant que musulman, on est obligé de rester jusqu'à la fin du match pour voir si Capello, il va rester ou pas. Parce que ta vie est en jeu là. Hein. Parce que si Capello il reste pas, la communauté musulmane elle est foutue. Hein. On est foutus les gars. Et puis c'est 2-2. Il faut attendre le pénalty quand même, la faute. Et il y a le khushu'. Il y a une concentration incroyable. Tu peux dire salam alaikum 20 fois à des mecs qui regardent un match, il n'y a pas de salam. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Aussi, on a une autre sorte de psychologie là qu'on a besoin d'étudier. C'est ceux qui, subhanallah, lorsqu'ils sont, on va dire, attaqués par différents problèmes, parce qu'ils estiment qu'ils sont attaqués, que ça soit, des fois, subhanallah, la mort, la perte d'un travail, un petit problème, eh bien on va vous dire, et c'est ça qui est drôle, automatiquement il s'attaque à Allah subhanahu wa ta'ala.